Salut les amis, une nouvelle vidéo sur mes achats, sur des échanges et tous ces trucs là. Alors, sans plus tarder et probablement dans le désordre. Alors ça, c'est pas la Game Gear, hein. La Game Gear je l'avais déjà. Mais ce que j'ai acquis, c'est ça. Ça, c'est génial. Ça permet de pouvoir jouer avec des jeux Master System directement sur la console. Ce qui me permet de faire une économie, puisque je n'ai plus besoin d'acheter des jeux Game Gear qui ne fonctionneraient que sur la Game Gear. Tandis que d'avoir des jeux Master System qui peut fonctionner sur deux consoles, c'est quand même plutôt sympa. Donc du coup, voilà, parce que la Game Gear c'est pas une console que je vais collectionner, parce qu'il faut faire des choix, on peut pas, malheureusement, on peut pas collectionner tout. Alors je suis allé dans un vide-grenier et j'ai trouvé, ce n'est pas un jeu vidéo, mais Starsky Hutch. Voilà. Ah bah oui, je sais, mais 1 €. Alors il y a sûrement des modèles bien plus détaillés, bien meilleurs, mais quand même, je l'ai vu, je dis ok, tu reviens à la maison avec moi, je la garerai dans mon bureau, vu la taille. Toujours dans la lignée des jouets. Et ouais, et ouais, encore une nouvelle acquisition d'une DeLorean. J'adore ce film, j'adore cette voiture. Une Hot Wheels, payé 10 € pour le coup. Mais vraiment, j'aurais voulu avoir ce jouet quand j'étais petit. Et ben je suis pas petit. Et donc du coup je ne joue pas avec. Mais si je l'avais eu quand j'étais petit, ça aurait été le bonheur pour moi. Parce que dès que j'ai vu le film Retour vers le futur, ça y est, n'importe quelle voiture, dès qu'elle avait une légère, un soupçon de forme de DeLorean, pour moi c'était une DeLorean. Hein. Tellement je voulais en avoir une. Alors, je vous avais montré le Master System Converter. Et ben voici ce que j'ai acquis. Je suis très content. C'est un échange. Je sais plus ce que j'ai échangé, mais des jeux. Alors, j'en avais pas réellement besoin. Parce que j'ai fait dézoner ma Super NES et du coup je n'ai plus besoin d'avoir ça pour faire fonctionner des jeux US ou Jap. C'est compatible, mais j'ai quand même voulu en acquérir un pour une simple raison, c'est que ça me permet de ne pas limer ma console parce que je veux pas la dénaturer. Je veux même en fait je voulais même pas la dézoner, je voulais qu'elle reste originale parce que je me dis qu'à force que tout le monde dézone, enfin transforme ses consoles avec des Switch et des trucs comme ça, les consoles vraies originales vont finir par être rares. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec la personne, d'ailleurs je ferai une vidéo sur ça, voilà, discutant, sympathisant avec, il m'a convaincu et puis il faisait ça gratuitement. Ah bah du coup je l'ai fait. Et au final je regrette pas parce que c'est génial. Parce que du coup on peut même faire passer les jeux européens en 60 Hz. Enfin quand ça fonctionne, quand c'est pas protégé. Et du coup c'est génial. Vraiment. Donc du coup je regrette pas du tout d'avoir fait cette transformation. Et je l'ai fait aussi parce que j'en ai deux de consoles. Donc une originale qui est en boîte et l'autre qui est transformée. Et en plus c'est très propre. Parce qu'il n'y a pas de switch sur les côtés, enfin je veux dire, il n'y a pas de bouton, c'est très discret, donc c'est génial. Mais je vais arrêter d'en parler, je ferai une vidéo pour vous la montrer. Alors, du coup, comme je l'avais fait le switch, je me suis permis d'acheter mon premier jeu. Qu'est-ce que je raconte? Échanger mon premier jeu Super NES américain. Donc j'ai pris Tiny Toons, Buster Loose. Voilà. Voilà, donc en fait, j'avais pas besoin d'attendre. J'avais pas besoin d'attendre de transformer ma console pour acheter des cartouches américaines. La Retron 5 faisait le boulot. Ouais. Alors, toujours en échange, un jeu Master System Action Fighter. Un jeu dont le souvenir est vague dans mon esprit. Je ne sais plus à quel moment j'ai joué avec. Quand je vois la date 1987, ça doit être pas très loin. Et c'est étrange parce que j'ai le souvenir, je connais ce jeu, mais c'était assez flou dans ma tête. Donc j'ai rejoué un peu et effectivement ça revient, mais je n'ai aucune idée à quel moment, où j'habitais quand j'ai joué avec et tout. Donc des fois c'est bizarre les souvenirs, mais bon c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer deux jeux. C'est un jeu que j'ai surkiffé à l'époque, dont je n'ai pas été au bout
pour une simple raison, parce que ce n'était pas mon jeu, c'était chez mon cousin pendant un week-end et il l'avait sur PC. Et j'étais impressionné par le jeu. Alors je vais vous montrer, Heart of Darkness. Voilà, c'est comme Hooper le dit, ce jeu-là, c'est une œuvre d'art. Voilà, il est pas parfait ce jeu, hein, c'est sûr. Il est dans un très bel état, je suis content. Mais comment dire, enfin, il a cette qualité d'être. C'est vraiment, on sent que vraiment il y a du travail dessus. Il y a de la, on voit qu'on a apporté de l'importance aux détails. Et donc c'est vraiment un bon jeu. Bon, le défaut moi principal que je lui reproche, c'est normal, c'est que comme son développement a été très long, la résolution est vraiment très faible. Et ça c'est un peu dommage parce que il est beau, mais avec une résolution vraiment pourrie. Donc voilà. Mais moi j'aime ce jeu. Je suis vraiment content de l'avoir. Voilà, c'est un de mes jeux. C'est vraiment un jeu que je voulais obtenir et je suis content. Alors, parce que j'ai acheté celui-là donc à mon magasin, parce que je savais pas qu'il en avait, je l'ai payé 6 euros. Mais avant que je regarde dans son magasin, je venais de l'acquérir dans une brocante et je l'avais payé 2 euros. Et je fus dégoûté parce que parce qu'il manquait le CD2. Donc très frustré parce que je me dis merde, je peux même pas me dire de commencer le jeu parce que je n'ai aucune idée si je vais retrouver le CD2. Parce que déjà, j'ai pas envie de me le payer en entier, enfin incomplet, parce que je pensais qu'il pourrait peut-être coûter un peu cher. Et au final, bah non, mon revendeur en avait même deux. Donc j'ai pris celui-là qui était le plus beau et le plus bel état. D'ailleurs, celui que je lui ai acheté était encore meilleur état que celui que j'ai trouvé en vide-grenier. Mais c'est pas grave, ça ira pour l'échange. Peut-être que quelqu'un a le CD2 et à ce moment-là, on échangera contre un jeu. Mega Drive, pourquoi pas. Alors, un jeu qui n'en est pas un, mais que je me suis intéressé à ça à l'époque, c'est ça. Faire de la création musicale sur PlayStation. La seule chose qui m'avait frustré à l'époque, c'est que pour enregistrer tes musiques sur support autre que la PlayStation, enfin de la carte mémoire, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il fallait brancher en RCA sur une chaîne hi-fi. Et à l'époque, j'avais fait un morceau que j'avais enregistré sur cassette, sur une cassette audio. Et donc, du coup, cette cassette, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais j'avais beaucoup aimé ce truc-là. Je ne sais pas si je m'y replongerai, mais bon, voilà, c'est la nostalgie, donc forcément, je l'ai repris. Voilà, surtout que maintenant, on peut brancher sur un ordinateur ou faire de la captation, donc il y aurait moyen d'enregistrer les musiques de meilleure qualité et plus facilement. Alors, un jeu que je n'avais jamais joué auparavant et je suis content, enfin je l'ai acheté tout simplement, c'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu difficile à trouver, c'est Dead Rising. Voilà, j'ai envie d'essayer ce jeu, donc je n'ai jamais joué. J'ai voulu commencer à jouer avec, et malheur, au grand malheur à moi, ma 360 a décidé de claquer. J'avais jamais eu droit aux LED rouges, et là, j'ai droit aux LED rouges. Je sais que c'est réparable, mais j'aime pas trop mettre la main dans le cambouis. Je suis pas très adroit avec les fers à souder et tout ça. Donc, cette console-là, tant que je trouve pas quelqu'un, une bonne âme qui veut me la réparer, voilà, au échange de service ou quelque chose comme ça, je vais la mettre de côté et je vais en racheter une autre. Mon revendeur en a pour premier prix 50 euros. Ça me va, parce que ça me faisait vraiment chier d'acheter une 360 150 balles par exemple. Or que bon, quand tu dépenses 150 euros, bah, t'es plus à ça près, t'achètes une Xbox One d'occasion. Il y a moyen d'en trouver. Mais en même temps, la Xbox One, j'en veux pas. Moi, je veux une PS4. Voilà. Donc, ça me saoulait. Donc, quand il m'a dit qu'il en avait pour 50 euros, j'ai dit ok, bah, je vais lui en prendre une. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. Alors, maintenant, nous passons à ma console préférée, la Mega Drive. Et j'ai à vous proposer Golden Axe 1. Voilà, qui est pas complet, mais voilà, c'est quand même... parce que, bon, j'ai réfléchi. Au début, il y a pas longtemps, je voulais être plus exigeant sur les cartouches que je ramène.
Et là, je regarde et je vois que les prix malheureusement, les prix s'envolent. Même allez, c'est quand même cher, 40-50 balles pour un jeu rétro. Il y a beaucoup plus cher que ça, mais c'est quand même un investissement. Donc je me suis dit, bon allez, je m'emmerde plus. Tant pis, j'aurai pas une super belle collection, mais au moins je posséderai les jeux. Donc j'ai décidé de tout mélanger, c'est-à-dire que j'aurai du Genesis, du européen, des versions Jap. J'aime beaucoup les versions Jap, je trouve que les cartouches sont magnifiques. Donc ça me dérange pas vraiment, avec ou sans notice, tant pis. Et si j'ai l'occasion d'avoir de retrouver des notices, ben à ce moment-là, je me les achèterai, mais le prix justifie ce choix, quoi. Voilà, si je peux en acheter un parce qu'il manque la notice moins cher que celui avec la notice, bon, pourquoi pas. Voilà, finalement. Donc, bon, voilà, hein, c'est comme ça. J'aurais dû la commencer plus tôt, cette collection. Alors, la suite, Robocop versus Terminator. Un jeu qui m'intéressait, qui me donnait vraiment envie. Payer 20 €, elle est sans notice, mais très content de rentrer cette cartouche dans ma collection. Les sprites sont sympas parce qu'ils sont vraiment grands, c'est génial. Et le dernier jeu en complet, Cool Spot, c'était un échange à la bourse d'échange de jeux vidéo, voilà, donc c'est sympa. Voilà les amis, c'est tout pour ce mois-ci. Et je vous dis à une prochaine fois. Si vous avez aimé, ben, likez, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, vous pouvez aussi vous abonner. Ça fait super plaisir quand on sait qu'il y a des gens qui regardent et tout ça. Et puis moi, j'aime bien beaucoup regarder vos vidéos. J'aime bien les articles que vous ramenez dans vos collections et tout ça. Et je trouve ça vraiment super. Donc, je vous dis bonne continuation et jouez bien.